Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir à ceux en direct sur YouTube. Donc, bienvenue à la séance du 10 septembre 2024 à 19h. Pour le mot d'ouverture, ce mois-ci, je vais y aller avec une déclaration que tous les membres du Conseil appuient et sont au courant. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Avant de débuter cette séance ordinaire du Conseil municipal, j'aimerais réitérer certaines règles de civisme et de courtoisie lors de la période de questions. Lors de la dernière séance, un citoyen est venu au micro et a dénigré le travail d'une employée municipale. Ne perdons jamais de vue que les séances du Conseil sont publiques et elles sont diffusées sur la chaîne YouTube de la Ville. Les propos du citoyen à l'égard de notre employé étaient humiliants et donc vexatoires. Je rappelle ici qu'une conduite vexatoire fait partie intégrante du harcèlement psychologique. La conduite vexatoire se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements qui sont hostiles et non désirés. Or, l'employeur, en l'occurrence la Ville, a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement et d'empêcher que ces faits se réalisent. En fait, l'employeur doit s'assurer que ses employés puissent travailler dans un endroit et dans un contexte exempt d'harcèlement. Je demande donc aux citoyennes et aux citoyens qui viennent au micro de s'abstenir de commentaires blessants, humiliants ou dégradants à l'égard de nos employés. Je le répète, il s'agit d'une période de questions. Si de tels propos sont tenus au micro, le règlement de régie interne me permet de demander aux citoyens de quitter la tribune, d'aller se rasseoir et même de quitter la salle. Par ailleurs, la Ville peut aussi entamer des procédures légales pour faire cesser ces pratiques. Je vous remercie à l'avance pour le bon déroulement de cette séance ordinaire en respectant le décorum et le règlement de régie interne. Donc, nous allons maintenant commencer avec le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil l'adoption de la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 10 septembre 2024 à 19h. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Point 3, adoption du procès-verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire tenue le 20 août 2024 à 19h. Je propose également aux membres du Conseil l'adoption du procès-verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire tenue le 20 août 2024 à 19h. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 5, avis de motion. 5.1, avis de motion et dépôt du projet règlement. Règlement numéro 1337-2024, empruntant au plus 1 350 000 pour financer la construction et l'aménagement d'un lieu d'élimination de neige. Oui, Madame la mairesse, considérant que l'aménagement d'un site de dépôt de neige est nécessaire pour assurer une gestion efficace et sécuritaire des opérations de déneigement, considérant que la Ville doit procéder à l'aménagement d'un site de dépôt à neige en raison des besoins croissants en gestion des neiges excédentaires. Considérant que la Ville souhaite financer ce projet en totalité ou en partie par un emprunt. Considérant que l'article 544 de la Loi sur les cités et villes, LRQ.C.19, permet de contracter des emprunts pour financer des travaux d'infrastructure ou des projets municipaux comme l'aménagement d'un site de dépôt en neige. J'en fais l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Pierre Bellil et le dépôt de règlement. Le point 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1339-2024, établissant un programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement résidentiels. Oui, alors, considérant qu'il est opportun de procéder à l'établissement d'un programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement résidentiels de façon à rendre la municipalité plus résiliente, évidemment, à des événements extrêmes comme on a vécu dernièrement. Alors, je donne avis de motion de ce projet-là. Et je vais en parler plus longuement au point 6.1.
Donc, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement est donné par M. Claude Dansereau. 5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1340-2024, modifiant le règlement de lotissement 859-1-2009 afin de revoir les modes de versement en terrain et en argent. Oui, alors considérant que la Ville de Contrecœur désire harmoniser les références aux services concernés afin de refléter l'organisation actuelle de la municipalité, considérant que les démarches administratives doivent être simplifiées et modernisées dans le cadre du dépôt d'une demande de lotissement, considérant que la Ville de Contrecœur souhaite clarifier et moderniser les procédures relatives au versement en terrain ou en argent pour des fins de parc, terrain de jeu ou espace naturel en utilisant la valeur marchande établie par un évaluateur mandaté par la Ville aux frais du demandeur plutôt que la valeur mentionnée au rôle d'évaluation foncière. J'en donne avis de motion et j'expliquerai plus en détail là, le projet au point 6.2. J'en donne avis de motion. Donc, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement est donné par Mme la conseillère municipale, Maggie Bissonnette. 5.4. Avis de motion et adoption du premier projet de résolution, PPC-MOI 2024-105, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 999 montée de la Pomme d'Or, le lot 5 024 943 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères. Considérant que le règlement numéro 1109-2018 permet au Conseil d'autoriser, sur demande et aux conditions qu'il détermine, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, considérant qu'une demande d'autorisation a été déposée afin de réaliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant la construction d'un second bâtiment principal de type entrepôt en forme de dôme sur le terrain, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a examiné ce projet de PPC-MOI lors de sa séance régulière tenue le 21 août 2024 et a émis un avis favorable sous certaines conditions, considérant qu'il s'agit d'autoriser les dérogations suivantes au règlement de zonage numéro 858-1-2009, dont les effets sont les suivants. Permettre un deuxième bâtiment principal sur le même lot, permettre un deuxième bâtiment principal dont l'usage sera entrepôt, autoriser les dimensions d'un entrepôt qui respecte les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et normes, permettre la réduction de la marge arrière pour un entrepôt à 5 mètres au lieu de 10 mètres, comme indiqué à la grille de spécification, permettre une allée de circulation de 9,45 mètres au lieu de 6 mètres. J'en donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion et le dépôt de règlement est donné par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 6, règlement 6.1, adoption règlement numéro 1339-2024, établissant un programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement résidentiel. Oui, alors le règlement établit un programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement. Donc, résidentiel, et puis c'est 50% des dépenses avec taxes et puis jusqu'à concurrence de 500 $. Donc, on a créé un fonds pour ça, pour essayer de nous rendre plus résilients le plus tôt possible. Alors, j'en fais la proposition. J'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau. Madame la mairesse. Donc, on bouge rapidement suite aux pluies diluviennes qu'on a reçues le 9 août. On sait qu'il y a plusieurs résidents résidentes aussi, que leur sous-sol est défait, qui ont dû le démolir, enlever ce qui était abîmé par l'eau. Donc, on en profite pour faire adopter ce règlement-là rapidement, tout comme j'ai 2-3 autres villes aussi au Québec qui ont aussi adopté rapidement ce règlement-là pour aider les citoyennes et les citoyens dans leur rénovation à se mettre un clapet, parce qu'on sait que ça va arriver à plusieurs reprises encore des pluies de ce type dans le temps. On est qu'au début de ces changements climatiques-là. Et donc, on invite les citoyens à appeler la direction de l'urbanisme pour se prévaloir du programme pour la pose d'un clapet avant ou pour faire
rénovation nécessaire à la condition de leur maison reliée à des événements bien désolants. Donc, c'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 6.2, adoption du premier projet règlement numéro 1340-2024, modifiant le règlement de lotissement 859-1-2009 afin de revoir les modes de versement en terrain et en argent. Oui, Madame la mairesse. Alors, effectivement, là, il y a un tarif pour une demande de modification au règlement de lotissement. C'est établi selon le règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur. Donc, il y a 3 modes, en fait, là, de versement possible. En terrain, en argent, en terrain et en argent. Donc, je vais vous lire un peu là, ce qui a été modifié. Donc, à l'article 19, le versement en terrain. L'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale est soumise à l'obligation de céder à la Ville à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel une superficie de terrain équivalente à 10 % de la superficie du terrain compris dans le plan projet de lotissement. Aux fins du calcul de la superficie à céder, les espaces assujettis aux exceptions prévues à l'article 18 ne doivent pas être considérés. Donc, la localisation du terrain doit, de l'avis du Conseil qui aura préalablement pris en compte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, convenir pour l'établissement de parcs, de terrains de jeu ou d'espaces naturels, respecter le plan d'urbanisme et s'il y a lieu, le programme particulier d'urbanisme, le plan d'aménagement d'ensemble ou le PIIA applicable. Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site visé par le projet soumis. Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que le terrain à céder porte sur un terrain faisant partie du territoire de la municipalité, mais qui n'est pas compris sur le site du projet soumis. Il y a également le versement en argent qui est possible. Donc, lorsque le Conseil choisit d'exiger le versement en argent, cette somme doit représenter 10 % de la valeur du terrain ou du site en ayant retranché la valeur des espaces assujettis aux exemptions à l'article 18. Donc, la valeur du terrain ou du site correspond à la valeur établie par un évaluateur agréé, mandaté par la Ville aux frais du propriétaire, le tout conformément à l'article 117.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, la valeur du terrain devant être cédée ou du site à considérer sera celle de la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de lotissement. Finalement, pour le versement en terrain et en argent, c'est la valeur du terrain au mètre carré doit être d'abord établie selon les dispositions de l'article 19.2. Cette valeur unitaire servira à établir la valeur de la parcelle à céder en terrain suivant sa superficie. Cette parcelle devra, de l'avis du Conseil, qui aura préalablement pris en compte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, convenir pour l'établissement de parcs, de terrains de jeu ou d'espaces naturels, respecter le plan d'urbanisme et, s'il y a lieu, le programme particulier d'urbanisme, le plan d'aménagement d'ensemble ou le PIIA applicable. Donc, la valeur unitaire de la parcelle cédée devra par la suite être déduite du produit obtenu en multipliant la valeur totale du site établie selon l'article précédent que je vous ai lu, soit le 19.2 par 10 %. Donc, j'en fais proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 7, finance, adoption de la liste des comptes à payer au 5 septembre 2024. Oui, alors elle totalise 1 320 434,91 sous. Alors, je fais la proposition d'accepter cette liste de comptes à payer et que le Conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 16 août 2024 au 5 septembre 2024, apparaissant à la liste soumise par le trésorier. J'en fais la proposition. Et j'appuie également ma collègue, Mme Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 8, gestion du personnel. 8.1, dépôt, rapport du mouvement du personnel, convention et personnel surnuméraire. Donc, c'est un dépôt. Le 8.2, nomination conseillère en capital humain, service des ressources humaines. Alors, considérant le départ de la conseillère en capital humain, considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance d'assurer une gestion efficiente et stratégique des ressources humaines, notamment en matière de recrutement, de formation et de développement des talents, considérant que la candidate possède les compétences et connaît bien l'organisation, ayant assumé l'intérim durant le congé de maternité de la conseillère en titre, considérant qu'elle a su démontrer son savoir-faire et son savoir-être au cours de la dernière année, je propose de nommer Jennifer Coulter au poste de conseillère en capital humain, que l'embauche soit effectuée aux conditions suivantes, soit de fixer sa date d'entrée en fonction au 16 septembre 2024. Son salaire sera à la classe 9, échelon 1 de la grille salariale 2024,
soit un taux de 43,49 $ de l'heure prévu à la politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 10, urbanisme, 10.1, dépôt, rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois d'août 2024. Oui, alors mensuellement, nombre de permis 44, unités de logement créées 27, là-dessus il y a un 24 logements à lui seul. Unité supprimée 1, donc valeur de 6 698 125 $. Cumulatif jusqu'à la fin août, 353 permis émis. Toujours 33 unités de créées, 3 unités supprimées pour une valeur de 42 649 854 $. Et annuellement, donc à date d'aujourd'hui, 354 permis, 33 unités créées, 3 supprimées pour une valeur de 42 713 129 $. Alors, je dépose je fais le dépôt. Donc, c'est un dépôt. Le point 10.2, approbation demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2024-120, 5030 rue des Mélèzes, le lot 4 813 167 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères. Vous pouvez regarder à l'écran. Oui, alors, considérant la demande de permis d'agrandissement déposée au service de l'urbanisme, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement 741, 2-2004 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on a appelé aussi PIA, développement des Mélèzes, considérant que le projet d'agrandissement présenté s'intègre adéquatement dans le cadre du développement tant sur le plan architectural que stylistique, considérant la recommandation du 073-24 du Comité consultatif en urbanisme, alors je propose d'approuver la demande de permis. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. 10.3. Approbation. Demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA. Le 2024-125, c'est situé au 5620 rue de Vigneux, l'appartement 2, le lot 4 815 141 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères. Voulez-vous que je fasse la lecture aussi du 10.4 pour faire les deux points en même temps, vu qu'on parle aussi bien, c'est juste des appartements différents. Donc, je vais faire aussi la lecture du 10.4 pour traiter le 10.3 et le 10.4. Vous allez voir, c'est situé à la même place dans un appartement, un en haut de l'autre. Approbation, demande sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2024-125, 5620 rue de Vigneux, appartement 302, le lot 4 815 141 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères. Donc, c'est un PIA dans le secteur S. Alors, considérant essentiellement qu'il s'agit de travaux concernant des problèmes structurels urgents, considérant que l'apparence des balcons seront identiques à l'existant suivant les travaux, considérant la recommandation 071 et pour l'autre, ça sera un petit peu 071-24 et 072-24 du comité consultatif en urbanisme, alors je propose d'approuver des demandes de permis. Et j'appuie mon collègue M. Claude Dansereau dans les points 10.3 et 10.4. Donc, les points 10.3 et 10.4 sont proposés par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyés par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 10.5, adoption, premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-2024-105, ajout d'un second bâtiment principal de type entrepôt au 999 montée de la Pomme d'Or, le lot 5 024 943 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères. Oui, alors considérant qu'une demande d'autorisation a été déposée afin de réaliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble visant la construction d'un second bâtiment principal de type entrepôt ou en forme de dôme sur le terrain, considérant que le CCU a examiné ce projet de PPC-MOI lors de sa séance régulière du 21 août et a émis un avis favorable sous certaines conditions. Alors, au niveau des conditions, je pourrais en parler de quelques-unes. Qu'une butte d'une hauteur significative devrait être aménagée le long de la montée de la Pomme d'Or afin de réduire l'impact visuel du projet, entre autres. Il y a des aménagements d'arbres également qui devront comprendre une proportion de 80 d'épinettes et 20 de feuillus. Alors, considérant donc l'ensemble des conditions, là, je propose
donc d'approuver l'émission du permis. Et j'appuie mon collègue M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 10.6, adoption, second projet de résolution, projet particulier de construction, de modification, ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi 2023-036 au 659 rue Saint-Antoine dans la zone C4-53, le lot 8 813 284 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Alors, considérant qu'une demande d'autorisation a été déposée afin de réaliser un PPC-moi, visant la construction de bâtiments résidentiels de 2 étages comportant un logement sur un site situé dans un secteur patrimonial, considérant que le CCU a examiné, donc le Comité consultatif d'urbanisme, a examiné ce projet particulier de construction et de modification, et lors de sa séance tenue le 5 juin 2024, il a émis un avis favorable sous certaines conditions. Donc, je propose d'autoriser le projet particulier, donc le PPC-moi. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 17, administration générale. 17.1, autorisation de signature renouvellement du protocole d'entente relatif au droit de passage des véhicules hors route avec le club VTT Vagabond du Bas-Richelieu et de motoneige Adidou Rive-Sud Inc. pour la saison 2024-2025. Considérant que la Ville encadre l'utilisation des véhicules hors route sur son territoire afin de garantir la sécurité publique, considérant que la loi sur les véhicules hors route LRQ V1-2 et ses règlements d'application prévoient que la municipalité peut autoriser, sous certaines conditions, l'utilisation de véhicules hors route sur des chemins publics ou des terrains municipaux. Considérant qu'une demande d'autorisation pour l'utilisation de véhicules hors route a été faite par les organismes. Considérant qu'il y a pour la Ville de Contrecœur les clubs VTT Vagabond du Bas-Richelieu et de motoneige Adidou Rive-Sud incorporés, de renouveler un protocole d'entente afin de convenir des conditions d'utilisation de lieux municipaux par les membres du club pour la saison hivernale 2024-2025 et donner les autorisations de circuler nécessaires. Que la mairesse ou la mairesse suppléante ainsi que la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Contrecœur le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Contrecœur et les clubs VTT Vagabond du Bas-Richelieu et de motoneige Adidou Rive-Sud incorporés, consentant aux membres du dit club l'utilisation de différentes rues et emplacements municipaux afin qu'ils puissent y circuler, et ce pour la période débutant le 15 décembre 2024 et se terminant le 1er avril 2025, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition. Donc, c'est pour le même projet que les dernières années, pour pouvoir passer sur le viaduc de la sortie Saint-Antoine. Donc, pour se rendre ensuite à la station-service et au dépanneur des Patriotes et à tout ce petit secteur-là pour faire des emplettes ou faire du revitaillement. Oui, c'est mieux comme ça. Donc, c'est proposé par M. Pierre Bellil. Et j'appuie mon collègue. Et c'est appuyé par Mme Maggie Bissonnette. Le point 17.2, autorisation de signature et versement d'une aide financière, renouvellement du protocole d'entente concernant le financement annuel et la fourniture de services de plein air au Parc régional des Grèves. Oui, donc la Ville de Contrecœur est un des partenaires de cette coopérative du Parc régional des Grèves. Considérant que ce protocole s'est terminé le 31 mars 2024, considérant que depuis aucun protocole ne lie les parties, considérant le protocole d'entente soumis, alors je propose que le Conseil autorise la mairesse ainsi que la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Contrecœur le protocole d'entente entre la coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves, la Ville de Sorel-Tracy, la Ville de Contrecœur, la colonie des Grèves de Contrecœur, Rio Tinto Ferritistan, afin de définir la participation des propriétaires en ce qui concerne leur engagement financier, ainsi que les responsabilités respectives de chacun. Que le Conseil autorise le versement d'une contribution financière de 46 400 $ à la coopérative pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, ainsi que le Conseil autorise le paiement d'un montant de 5 500 $ pour une facture impayée
pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 qui sera imputée au budget de l'année en cours. Donc, ce sont des calculs qui ont été faits par après. Ce n'est pas nécessairement une facture comme ça physique qu'on n'avait pas payée. C'est plus un calcul qui s'est fait par la suite. Alors que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, donc j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 17.3, autorisation, exercice du droit de préemption, le lot 5 025 538 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, située au 568 rue La Jeunesse. Oui, alors considérant l'entrée en vigueur le 17 janvier 2023 du règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur les territoires de la ville de Contrecœur, considérant le Conseil a adopté la résolution 2023-02-042 afin de désigner un lot du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, comme étant assujetti au droit de préemption de la ville pour une période de 10 ans, et ce à des fins de réalisation d'un projet de logement abordable sous réserve de l'article 68.3 de la loi sur la Société d'habitation du Québec. Considérant qu'un avis d'assujettissement du droit de préemption à l'égard de l'immeuble a été inscrit au registre foncier du Québec le 30 mai 2023, alors considérant qu'un avis d'intention d'aliéner l'immeuble a été transmis à la ville à l'égard de l'immeuble, donc je propose que le Conseil notifie au propriétaire qu'il a l'intention d'exercer son droit de préemption afin d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions énoncées dans l'avis, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec cette dernière. Que le prix de l'immeuble a été fixé à 275 000 conformément aux ententes préliminaires avec le propriétaire actuel. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau. Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 17.4, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale, DO Primo, volet 2, projet de renouvellement de conduite d'eau. Oui, alors, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme d'aide financière Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir l'aide financière, je propose que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux et les modifications qui pourraient y être apportées, et que finalement le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo, donc c'est une aide financière, et que la présente résolution soit jointe au document transmis au ministre. J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette. Et j'appuie ma collègue, Mme la mairesse. Et c'est appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Donc, le point 19, retour sur la période de questions de la séance dernière. Il n'y en avait pas. Je suis rendue au point 20, période de questions. Si vous avez une question, vous avez 5 minutes et vous devez vous nommer au micro. Merci. Bonsoir, René Laprade, Madame la mairesse, Bonsoir. Madame la conseillère, Bonsoir, Messieurs les Laprade. conseillers. Je pense que vos propos au début de la séance s'adressaient à moi. Je ne vise pas personne, je ne Non. mentionne pas Ben, personne. c'est pas que j'ai reçu une mise en demeure, c'est pour ça. Ben, Ça fait que ça s'adresse à moi. Si vous voulez dire, vous le dites. Ce que je moi, voulais vous mentionner, chers membres du conseil, moi j'ai toujours pensé qu'il n'y a rien comme se parler et se rencontrer pour régler des différends, pour se comprendre. À plusieurs occasions, j'ai fait des demandes, soit une demande de rencontre avec le conseil municipal, j'en ai fait avec monsieur le directeur, j'en ai fait avec madame la greffière, et jamais on a accepté de me rencontrer. Alors, regardons les choses. Si Quelle est vous votre voulez, question? acceptez-vous de me rencontrer? Votre question, M. Acceptez-vous Laprade, de me rencontrer? vous avez envoyé souvent des courriels aussi. J'envoie des courriels et je n'ai pas de réponse. On vous répond selon la loi, l'accès à l'information. Non, je ne parle pas de la loi d'accès à l'information, je parle de Et courriels vous que je vous avez envoie rencontré ailleurs. aussi, on vous a fait Puis, parler aussi à notre Ce membre que je veux pour savoir, la acceptez-vous de me politique. rencontrer? Je pense que c'est la façon de régler des choses. Je vais accepter. pas présentement. C'est pas une Je peux aller, mais je pense que vous ne serez pas content si je parle de ce que je veux vous parler De devant tout toute le monde. façon, je vais être obligée de vous arrêter parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire en public, puis je pense que je l'ai Mais bien vous ne savez pas énuméré ce que je veux dire. au début, mais je ne pourrais pas laisser aller. Ben, je sais, mais Écoutez, j'ai rien dit encore, Madame la mairesse. Puis là, vous me dites d'aller m'asseoir. Hein? Là, vous insinuez ça. Ben, vous me dites que vous ne pouvez pas me laisser aller. Donc, si vous voulez me rencontrer, ça va être avec présence d'un témoin. Ben, moi, je veux Mais- rencontrer le conseil au complet.
Bien, ça sera avec présence aussi d'un témoin ou du Ben, monde. je vais avoir six Mais témoins. on aura quelqu'un avec C'est pas nécessairement vous. Moi, le conseil, ça peut faire, là. Non. J'essaie juste de comprendre Moi, des je vous choses. dis juste on sera accompagné si vous nous rencontrez. Oui. Alors, vous acceptez de me rencontrer? Avec accompagnement. D'accord. Ça me fait faire Avec plaisir. accompagnement. Alors, j'attends votre convocation. Merci. Je voulais savoir, vous avez fait le dépôt d'un rapport de mouvement de personnel, convention et personnel surnuméraire. Oui, on le fait à chaque mois À tous les mois, vous déposez ça. Pourquoi vous déposez ça, ce rapport-là? parce qu'on fait état s'il y a des gens qui syndiqués, des mouvements de personnel ou d'embauche. Et pourquoi vous prenez la peine de dire c'est déposé? C'est pour qu'on puisse le consulter? C'est dans quel but? Vous dites on fait un dépôt. C'est la loi qui vous le demande? Bien, la loi nous demande de le déposer. Ah, OK, c'est ça que je veux On en savoir. fait le dépôt. Donc, si la loi vous demande, c'est parce qu'elles veulent que si on veut avoir accès à ça, on peut l'avoir? Si vous j'imagine? voulez avoir accès à ça, vous pouvez l'avoir. Puis la façon de procéder, c'est? Ça va être passé par le greffe comme habituellement. OK. Puis le temps de réponse, c'est? Ben, vous le savez. C'est parce que j'en ai fait une demande de mois passé, puis j'ai pas eu de réponse encore. Là, vous allez dans des Ben, zones que vous ne pouvez pas aller. Fait que je vais demander d'arrêter. Je vais arrêter la discussion Parce avec que là, vous. ma question? Non, on vous a déjà répondu que c'était 20 minutes, 20, OK. 20 jours. 20 Et là, jours. vous continuez sur d'autres choses. Fait que moi, je suis obligée Continue. d'arrêter ça. Je vous demande, si je ne reçois pas de réponse, c'est Mais vous pourquoi? savez la procédure. Vous l'avez. On vous l'a dit aussi. Vous devez vous adresser à la commission à l'accès à l'information. OK. Non, vous ne me laisserez pas parler. OK, bien, ça me fait plaisir. Alors, j'attends votre demande de rencontre. Ça me fait plaisir de vous rencontrer tous. Merci. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, Catherine Brisset. Bonsoir, Madame ques- Bessette. Bonsoir. Question pour le point 17.1. On parle pour les VTT, là, le passage sur le viaduc de Saint-Antoine. Oui. Est-ce possible de mettre en place un niveau de circulation parce que l'année dernière, les Excusez-moi, là. Ici, on ne respecte pas le décorum, là. Parce que c'est votre droit de parole, C'est correct. c'est à vous. Donc, L'année la dernière, les personne- VTT ou véhicules de loisirs passaient le viaduc et faisaient le sens contraire du rond-point, ce qu'on vit aussi en ce moment avec quelques citoyens, malheureusement. Est-ce possible de faire en sorte un corridor de circulation pour qu'ils puissent traverser, mais beaucoup plus loin, un peu comme à la hauteur Chico-IGA, pour pouvoir traverser et non faire le sens contraire du rond-point? je vais soumettre votre questionnement, mais je sais que ça avait été étudié, analysé. Puis l'année passée, la saison avait été très courte aussi. Oui, là. c'est ça. On n'a quasiment pas eu de saison non plus. Là. On les a Fait tous que, eus en même temps. Fait que, mais les autres années, ça s'est bien déroulé. Les deux clubs étaient très satisfaits. Donc, mais on prend en note la question, puis on va la soumettre aux deux clubs. Parfait. Ça dépend aussi, nous aussi, les entrées, puis la zone commerciale, tout ça. Donc, il y a des vérifications à faire dans tout OK. ce que vous dites. C'est On bon. va vous donner un retour. Super. Pour ce qui est du financement au niveau des clapets, est-ce que ça peut être ici une demande de financement pour avoir un deuxième clapet parce que le premier a viré puis on se dit, hey, je vais avoir un deuxième backup. Est-ce que le deuxième clapet peut être admissible à la demande de subvention? Vérifier avec Oui, les, avec on va appeler à l'urbanisme, puis l'urbanisme va vérifier votre demande, parce qu'habituellement, on entend plus un clapet par maison, là, mais là, on sait, je sais pas votre situation exacte. Donc, l'urbanisme, le directeur a écrit le règlement, là, donc OK. il sera en mesure de vous répondre. Super, parfait. Puis pour ce qui est du dépôt de la demande d'aide financière pour les eaux municipales, Oui, est-ce que le Primo. Rance brûlé en fait partie? Bien, ça, ça, c'est plus, je vais l'expliquer, c'est vraiment plus macro présentement. Donc, OK. c'est le programme. Le programme a été revu. Et la dernière demande qu'on avait faite, c'est pour la rue Saint-Antoine, on avait eu près de 3 millions. Donc là, il a été revu. Donc là, c'est pour ça qu'on fait un plan de gestion en actif des eaux aussi, parce que ça va nous permettre de bonifier la subvention qu'on va avoir pour Primo. Donc, ensuite, on va adopter le PTI et on avait parlé du rang du brûlé qu'on envoyait des ingénieurs vérifier qu'est-ce qui se passe là. Donc, ça fait partie du plan de gestion des actifs en eau, tout ce qui se passe sur le rang du ruisseau. Donc, ensuite, le conseil, là, rang du brûlé. Ben, là, parce que le rang du ruisseau ça et le se rang du ruisseau sont à vérifier les deux. Donc, les deux, ça sera par tronçon. Il y en a à prioriser. Puis, donc, c'est tout ça qu'on va recevoir. Mais le rang du ruisseau, les travaux qui seraient à faire seraient éligibles à un programme comme Primo.
OK, parfait. Merci, bonne De soirée. rien, merci. J'ai votre réponse pour chapitre 3. Un propriétaire ne peut présenter qu'une seule demande par bâtiment. Toutefois, une demande peut viser l'installation de plus d'un dispositif anti-refoulement admissible. Super. Fait que les citoyens qui avaient déjà un clapet peuvent installer un deuxième clapet. Tel que je le comprends, c'est ça. Merci. Merci. Bonjour, Richard Bertillon. Bonsoir, M. Bertillon. Moi, suite à l'incident qu'il y avait un petit garçon qui a resté pris dans la toilette cet été, là, qui a Oui. resté pris en état de panique dans ça, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été pris pour corriger la situation? Absolument. Ça a été revu le lendemain ou sur le lendemain. Donc, la poignée a été changée et elle se barre juste par l'extérieur. Elle ne se barre plus par l'intérieur. Mais moi, avant de venir ici, je suis allé voir pour être sûr. OK? Mais là, d'habitude, ce genre de bâtiment-là, ça prend une barre panique à l'intérieur. Là. C'est un bâtiment public. Là. Tu sais, on ne met pas une poignée de porte d'une maison. Là. On Mais parle d'un bâtiment elle public. s'enclenche directement pour l'ouverture et la fermeture. Tout est sous contrôle à distance. Mais on prend note de votre commentaire et on fera les vérifications nécessaires là, pour votre poignée secours. Mais la poignée a été modifiée pour plus que d'accord. personne puisse... Elle ne barre plus par l'intérieur. Elle reste toujours débarrée de l'intérieur. Mais on comprend votre demande. On va faire la vérification. OK. Merci. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Madame Robert Dallaire, encore, le tenant. Bonsoir, M. Dallaire. Bonsoir, madame Allaire. On est presque pareil. On vient tous de l'île d'Orléans, les Allaire et les Dallaire. Ouais. Le constat d'infraction. C'est quoi ça exactement, un constat d'infraction? Monsieur Dallaire, c'est une question encore normative. Donc, c'est une question qui a lieu avec la Cour. Donc, un constat d'infraction, vous savez que c'est un billet qu'on vous remet en vous disant que ce que vous ne faites pas de correct selon le règlement municipal, le cadre normatif. Et ensuite, ben ça va à la Cour et c'est la Cour qui prend la décision. Oui, ça c'est le domaine du constat d'infraction, mais le constat d'infraction, c'est l'inspecteur qui donne ça, bon, donne un constat d'infraction. Selon la réglementation Selon la municipale. réglementation. Selon le cadre normatif. C'est pour ça que j'en ai reçu plusieurs. Donc, il n'y a pas grand monde au village qui en a reçu. C'est votre Hein, dossier donc, à vous. comme vous avez parlé au début, les constats, ça finit par faire un petit peu tannant. Hein? Mais là, on est dans un dossier personnel, on n'est pas dans Ben un oui, dossier c'est- administratif. Donc, si c'est un dossier personnel, je vais clore la discussion avec vous, puis vous irez à la fin voir M. Larrivée pour qu'on puisse traiter de votre dossier personnel. C'est le constat d'infraction est venu. J'ai un permis de bâtir, un permis de démolir, puis il a trouvé que j'avais pas de permis de bouger la terre. Écoutez, c'est vraiment un cadre normatif, il y a un constat d'infraction, c'est un processus qu'il y a à la Cour. Pour moi, si vous n'avez pas d'autres questions, est à la on cour, mais arrête. Je veux savoir, je veux comprendre. Mais je voulais expliquer, puis je voulais réexpliquer. Qu'est-ce qui a fait venir? J'avais tous les permis, puis hop, t'as fait une infraction, alors que... C'est je l'application bougeais- de la alors que règlement. je bougeais pas. C'est l'application de la réglementation municipale, M. Dallaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah oui, bonjour. L'inspecteur qui m'a fait cette infraction-là, ou qui a fait mes permis, il aurait pu me le dire. Donc, on va arrêter la conversation parce que là, Pourquoi? vous allez C'est- parler d'un inspecteur en particulier. Donc, si vous avez quelque chose à voir avec un membre du personnel, il faut s'adresser au directeur général, qui est le gestionnaire de tous les employés. C'est lui, gestionnaire, puis je ne l'ai jamais rencontré. Vous l'avez déjà rencontré. Oui, hein? J'ai vu plusieurs reprises, M. Dallaire. Bon, faut que je rencontre lui, puis il faut effacer ça. Non. Non. C'est pas ce que Mme la Ah mairesse bon? a dit. On commence à toucher au bobo. On va laisser ça pour le moment, 2 minutes. Les changements de zonage, monsieur le maire, comment ça se passe, un changement de zonage? Comment ça se passe? Ouais. Mais là, on ne s'adresse pas Oui, seulement à qui c'est ça. voulez. Vous C'est vous adressez. lui qui pose Non, la non, question. non, non. Dans la C'est régie. lui. Non, non.
Je peux vous lire le règlement puis la régie interne. Vous devez vous adresser à moi. Et ensuite, si moi je juge que M. Dansereau, c'est la meilleure personne pour vous répondre, je vais passer à M. Dansereau, je vais passer au M. Directeur ou à un tout autre conseiller. Bon, je vais vous demander la question. Comment ça se passe, changement de zonage? Un zonage, il peut y avoir un changement de zonage ou un changement d'usage. Là. Usage de zonage. Donc, tout ça, c'est vérifié par la direction de l'urbanisme. La direction de l'urbanisme, selon aussi des fois des demandes commerciales, des demandes résidentielles, des demandes d'implantation qui viennent et que là, on se rend compte qu'il peut y avoir une modification, si c'est possible ou c'est non possible. Ensuite, ça passe par le comité consultatif d'urbanisme qui fait une recommandation favorable ou défavorable et ça suit ensuite au conseil. Je vous redemande comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait ça, ce changement-là? Je vous l'ai expliqué. S'il est autorisé... Je n'ai rien expliqué du tout. Oui, je vous l'ai expliqué. Je vous ai expliqué la démarche. Et ensuite, le conseil décide s'il l'accepte ou le refuse, mais selon la recommandation de l'urbanisme. Dans le règlement, il y a du zonage, c'est des normes à suivre, quoi faire, là. Comment faire ça pour faire un changement de zonage? J'ai pas rien d'autre à ajouter. Est-ce que monsieur... Vous connaissez ça, est-ce que M. Dansereau, vous avez quelque chose d'autre en à fait, ajouter? j'ai la difficulté à saisir votre question. Vous voulez faire un changement de zonage et vous demandez comment allez-vous y prendre? Vous avez fait un changement de zonage sur mon entrepôt. On parle d'un cas particulier, Claude. Oui, mais il faudrait voir ce cas particulier que je n'ai pas devant moi. Mais c'est étudié par la personne qui est compétente dans ce dossier-là, qui est l'urbaniste, qui se penche là-dessus. Vous ne connaissez pas l'urbaniste dans Contrecoeur? C'est vous. Moi, je ne suis pas l'urbaniste. Donc, je siège sur le conseil de CCU, mais je ne suis pas urbaniste. Oui. Non, je suis conseiller, moi. Je ne suis pas urbaniste. Le temps de parole est terminé. Et comme je vous ai dit, non, on a passé 5 minutes, ça fait partie de ma régie interne. Donc, c'est lui Il n'y a pas qui de fait ce changement de zonage. Vous irez voir M. le directeur après. Monsieur le directeur, c'est vous qui faites ça? Non plus? On n'a pas fait de changement de zonage, M. Dallaire, mais votre temps est écoulé, puis c'est des questions qui s'adressent plus à l'administration. Donc, je vous remercie, c'est fini. C'est simplement parce que vous avez fait un changement de zonage de mon entrepôt. Mais M. Dallaire, est-ce que je suis obligée de demander à l'agent de sécurité de venir vous chercher puis de vous asseoir? Madame Non. Est-ce que OK, monsieur l'agent de sécurité, je vous demanderais de venir voir M. Dallaire et soit de l'aider à se rasseoir ou soit de lui demander de quitter la salle. Lui, c'est un agent? Oui. Enchanté, monsieur. Ça fait plusieurs mois qu'il est avec nous. Vous allez, bonjour. Présentez-vous. Monsieur Bourgeois. Enchanté. Je vais sortir. Mais je n'ai pas réponse à mes questions, monsieur. Moi, je ne peux pas rien faire pour ça. Vous avez juste à vous asseoir ou bien je vais vous demander de quitter la salle. Ah, je vais m'asseoir, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous allez au micro? Bien sûr. Philippe Saint-Onge, bonjour. Bonsoir, M. Saint-Onge. Suite, le BAP s'en vient. Oui, demain, il y a une rencontre préparatoire pour je veux savoir, c'est quoi la vision de la Ville concernant le changement de projet de triumvirat avec la valorisation de matières dangereuses résiduelles? Nous, on a écrit une lettre, vous êtes au courant, on a écrit une lettre demandant au BAP de faire un examen du projet. Demain, on va assister, comme tout le monde, pour savoir comment le déroulement. Ensuite, il y aura les séances avec le questionnement des citoyens, mais la Ville, elle est totalement en état de neutralité. Là. La Ville, je veux dire, c'est pas elle qui va prendre la décision. Là. À la fin, c'est le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui va prendre la décision.
Donc, La nous, ville allume ça la comment? ville, la seule chose qu'on peut faire, c'est de déposer un mémoire, comme tous les citoyens, avec les interrogations des citoyens, les craintes, et avec aussi le comité consultatif des changements de lutte contre développement durable et de lutte contre les changements climatiques, qu'on a consulté aussi avant d'envoyer la lettre, bien évidemment, qu'on a écouté la rencontre aussi. Donc, c'est ça que la Ville fera, c'est de porter les inquiétudes des citoyens. D'accord. J'étais déjà venu au micro concernant le stop qu'il y a sur Hurtaud et Saint-Antoine. Il y a des véhicules souvent stationnés trop proches du stop, puis ça engage des dangerosités. C'est encore arrivé 3 fois cette semaine, la semaine passée. Y a-t-il de quoi qu'on peut faire sur ce tronçon-là? Oui, on va aviser la police. On va faire vous pouvez faire une requête d'envoi-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite. J'avais contacté les 2 conseillers. Oui, mais vous pouvez appeler aussi directement la régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. Parce que, non, mais je vais vous dire, c'est ça qui va arriver, là. Ils vont vous demander les journées où il y a plus de gens, que c'est la problématique, et les heures aussi. Puis, ils vont faire une vérification plus serrée parce qu'ils vont voir les espaces-temps où c'est problématique pour eux autres faire qu'est-ce qu'ils ont à faire au niveau de l'autorisation ou selon la réglementation en vigueur. Là. Il y a toujours un espace entre le stop et le coin d'une rue où on ne peut pas stationner. Là. Donc, il y a un espace. Donc, si la personne n'est pas dans son espace... 2 véhicules. Puis là, il a fallu que je recule les 2 véhicules parce qu'il y avait un auto qui s'engageait dans Hurtaud. Moi, je m'en venais dans l'autre sens. Puis une autre fois, j'ai failli frapper un piéton parce que j'étais dans la pièce. Là, elle tournait, puis il n'y a pas de trottoir de ce bord-là. Mais on va... faites une plainte à la régie intermunicipale de police avec les heures et nous, on va ramener ça au comité de circulation. Donc, le comité de circulation, juste à la fin, allez donner... C'est déjà à l'ordre du jour du comité de circulation. C'est déjà à l'ordre du jour du comité de circulation. Donc, est-ce que vous avez les coordonnées de M. Saint-Onge? Parce que vous avez fait une plainte d'envoi là. Parce que quand il y a une plainte d'envoi là pour un problème de circulation, les gens, quand le point est traité à l'ordre du jour, ben le personnel de la ville, administratif, donne un retour aux citoyens sur les points. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, je passe au point 21, parole aux membres du conseil municipal. Monsieur Bérard? Oui, merci de votre présence et merci à ceux qui vont nous écouter en différé. Nos commerces, c'est important, encourageons nos commerces. À la fin du mois de septembre, il y a les journées de la culture, le 28 et le 29 septembre. À la une du Journal de Montréal, le matin, il parlait de 4 jeunes enfants qui s'étaient fait frapper. L'école vient de commencer, ça fait à peu près 2 semaines. Soyons prudents, vigilants et respectueux auprès des écoles, autour des écoles. Je pense qu'on a 2 écoles, le Marie-Rose et le Cœur-Vaillant. Soyons, respectons nos limites. Puis on est pressé d'aller porter, d'aller chercher nos enfants, mais essayons de prendre quelques temps plus propices pour aller les chercher. Monsieur a parlé du BAP tantôt. Le 24 septembre, il y a une soirée à 19h au centre multifonctionnel pour la commission d'enquête du bureau d'audience publique sur l'environnement. Soyez-y également. Moi, j'ai une phrase pour terminer. Tu n'apprends rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison ou si tu penses que les autres ont toujours tort. Sur ce, on se revoit au mois d'octobre. Monsieur Bellil? Madame Bissonnette? Mais je voudrais revenir sur l'inauguration de la Cache des Patriotes qui a eu lieu la fin de semaine passée. C'était vraiment un bel événement. Donc, je tiens à souligner l'apport de tous les gens qui ont participé à ça au fil des années. Culture C qui a fait vraiment un travail magnifique. Puis là, l'inauguration est faite, donc venez participer parce que c'est vraiment un espace qui est tout simplement magique. Ce vendredi, c'est un film qui va jouer. Donc, c'est Rue. Évidemment que la Cache des Patriotes, on promouvoit des films québécois. Donc, clairement que c'est québécois. Donc, l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Je vous invite vraiment à venir faire un tour. C'est 6,60. Donc, vraiment, le 6,60 pour passer une belle soirée dans notre ville et de découvrir un lieu mythique. Je pense que c'est super. Puis, surveillez la page parce que
Le 4 octobre, il y a un spectacle aussi, là, ça va être le dévoilement de la programmation, puis c'est des artistes qu'on connaît. Donc, je tiens encore une fois à la souligner, le travail exceptionnel de programmation des gens qui sont sur Culture C, parce que d'avoir des noms d'envergure, on avait quand même Luc de la Rochelière là, la semaine passée, là, c'est pas rien. Là. Moi, je me souviens, ma mère, elle écoutait ça, puis là, il était à côté de moi, c'était comme un peu surréel. Là. Donc, encore une fois, le 4 octobre, je ne veux pas voler le punch, là, mais c'est des artistes qu'on connaît. Donc, pour passer une belle soirée dans notre ville, bien, vous êtes les bienvenus, puis vous allez passer vraiment une belle soirée. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Mme Sylvie. J'invite les gens présents, évidemment, à regarder le débat ce soir, parce qu'évidemment, ça va avoir une incidence. Il va être trop tard pour ceux qui sont en différé s'ils n'y ont pas pensé. Un débat qui va avoir une importance sur l'avenir du monde. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir l'occasion de regarder ça ce soir. Merci. Merci. Donc, je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à lire le Noblet. Il est vraiment bien fait. Je remercie beaucoup la direction des communications pour l'excellent travail de communication qui va directement chez chacun de nos citoyens et citoyennes. Je veux revenir sur le quartier des affaires. Le quartier des affaires a lancé un concours, le concours ambassadeur achat local 2024. Vous pouvez aller sur la page Facebook du quartier des affaires. Il y a un petit code ASCANÉ et vous allez vous inscrire et vous courez la chance de gagner des prix, bien sûr, mais on veut trouver c'est qui achète le plus chez nous, qui fait en sorte que l'achat local est promu. Donc, on vous invite à participer parce que, oui, on est tous contents, bien sûr, de recevoir une deuxième épicerie, des restaurants, mais tous ceux qui sont là, qui étaient là depuis plusieurs années, eux autres aussi, ils veulent vous voir dans leur commerce, ils veulent que vous allez les encourager, que vous ne les oubliez surtout pas et que vous participez à ce beau concours-là parce que nos gens d'affaires, ils tiennent beaucoup à leur concours, ils en sont bien fiers. Il y a pour les jeunes, nos jeunes, en fin de semaine, le 14 septembre, il va y avoir une activité, le Skate Fest, mais également le MyFest. Donc, le MyFest, c'est plein d'organismes qui sont là pour la jeunesse, qui vont faire des activités pour faire la promotion des saines habitudes de vie également. Donc, on vous invite à passer au parc Antoine Pécody entre midi et 15h. L'année passée, ce fut un vif succès. Également, nos artistes sont en exposition présentement à la Maison Le Noblet du Plessis et il y a un concours aussi pour l'artiste coup de cœur. Donc, si vous voulez encourager aussi l'art visuel dans la ville, chez nos artistes, bien, juste passer, faire un tour, inscrire le nom de votre artiste coup de cœur. Eux autres, ça leur fait chaud au cœur parce qu'ils sont comme ça au courant qu'il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui sont allés voir leurs œuvres. Donc, je vous invite à y aller en grand nombre et le dévoilement du programme d'achat d'œuvres d'art sera lors des Journées de la culture le dimanche 29 septembre. D'ici là, ben, vous pouvez utiliser, ça avait un questionnement AMI. Donc, AMI sur la page Internet, c'est notre assistance municipale intelligent. Vous pouvez utiliser la plateforme Voilà aussi pour faire une requête. Si ça concerne la régie de police, ils ont aussi une plateforme aussi pour prendre les requêtes où vous pouvez appeler. Donc, si vous avez un cas d'urgence comme lors des pluies diluviennes le 9 août dernier, je sais que les gens, des fois, ne savent pas où appeler, mais il faut vraiment appeler au 911, dire votre problématique et ensuite, nous, c'est envoyé à notre personnel de garde pour qu'ils puissent aussi prioriser les appels. Mais on a eu une présentation le mois dernier aussi avec le directeur des incendies pour vous donner le bilan. Sur ça, je vous souhaite un bon retour à la maison et ceux qui finissent d'écouter, ben bonne fin d'écoute et au mois prochain. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la proposition levée de la séance. Et j'ai pris mon collègue. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Claude Dansereau. Merci beaucoup. Bon retour à la maison.